Un sorcier, connu pour sa cruauté et ses pratiques occultes, s'approcha lentement de l'estrade. Avec un sourire moqueur, le sorcier interrompit la prédication et demanda au pasteur d'un ton méprisant: « Pourquoi perds-tu ton temps à parler d'un Dieu qui n'existe pas? Ce que tu fais est inutile. » Le pasteur, avec calme mais fermeté, répondit: « Dieu existe vraiment, et il est puissant. Vous devez croire en lui, car il est le seul vrai Dieu. » Le vieux sorcier éclata de rire et répondit avec arrogance: « Tais-toi immédiatement. Aucun Dieu n'existe, et je vais te prouver que tu n'as aucun pouvoir. » Le sorcier sortit un étrange fétiche de sa poche, un objet sinistre enveloppé dans des tissus noirs et rouges. Il commença à prononcer des incantations dans une langue inconnue. À la stupéfaction générale, le fétiche sembla émettre une étrange lueur, et soudain, la Bible et le micro du pasteur disparurent comme par enchantement. L'assemblée poussa des cris de panique, et le pasteur, lui-même choqué, resta figé. Le sorcier éclata de rire à nouveau et lança d'un ton provocateur: « Où est ton Dieu dans tout cela? S'il existait, il serait déjà venu à ton aide. » Le pasteur, submergé par la peur, resta silencieux, incapable de répondre. Voyant la faiblesse du pasteur, le vieux sorcier prononça une nouvelle série d'incantations plus longues et plus intenses. Il lança un sort diabolique d'une puissance inouïe. Immédiatement, le pasteur fut attaqué par ce sort. Son visage changea, son comportement devint erratique. Il éclata d'un rire incontrôlable, posa sa Bible et son micro, et se mit à errer sur l'estrade sans but, comme un homme ayant perdu la raison. L'esprit de folie avait pris possession de lui. Alors que la situation semblait désespérée, un prophète, envoyé par Dieu, fit son apparition. Ce prophète, connu pour sa foi inébranlable et sa proximité avec Dieu, marcha avec assurance vers l'estrade. Il regarda le vieux sorcier droit dans les yeux et dit d'une voix autoritaire: « Toi, vieux sorcier, tu n'as aucun pouvoir devant le Dieu Tout-Puissant. » Puis, il se tourna vers le pasteur, posa ses mains sur lui et déclara: « Au nom de Jésus-Christ, je te commande, sois délivré. » À cet instant précis, l'esprit de folie quitta le pasteur. Ses yeux s'éclaircirent, et il retrouva ses esprits. Il tomba à genoux, les larmes aux yeux, remerciant Dieu pour cette délivrance miraculeuse. L'assemblée, témoin de cet acte de puissance divine, éclata en louanges et acclamations. Le pasteur, désormais renforcé dans sa foi, se releva et proclama: « Dieu est vraiment merveilleux. » Le prophète, rempli d'une colère juste, se tourna à nouveau vers le vieux sorcier et lui dit: « Je n'ai pas peur de toi, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Le sorcier, bien que visiblement troublé, tenta une dernière manœuvre. Il sortit son fétiche une fois de plus, prononça des incantations encore plus intenses, et lança un sort diabolique contre le prophète. Mais rien ne se passa. Le prophète, protégé par la puissance de Dieu, resta impassible. Exaspéré, le prophète saisit le fétiche des mains du sorcier et le posa sur sa tête en déclarant: « Que la puissance de Dieu te frappe maintenant. » À cet instant, le vieux sorcier fut lui-même touché par un esprit de folie. Il tomba à terre, s'éclatant de rire comme un homme possédé. Il était incapable de parler ou de bouger correctement, car l'esprit démoniaque qu'il avait invoqué s'était retourné contre lui. L'assemblée, terrifiée mais émerveillée, louait Dieu pour cette démonstration de sa puissance. Le prophète, avec calme, déclara: « Que ceci soit un témoignage pour vous tous. Aucun pouvoir, aucune incantation, aucune force des ténèbres ne peut prévaloir contre la lumière de Dieu. Dieu est vraiment merveilleux. » Toi qui regardes cette vidéo... Un démon apparaît à côté de lui et se transforme en un grand marabout sans qu'il ne le sache. Il est venu pour détruire la vie de ce musulman, mais regardez comment la puissance de Dieu a agi. Il prépare bien un sort diabolique et le jette discrètement au musulman. Mais le sort se retourne quand elle a fait tomber accidentellement son portefeuille. Cependant, ce mendiant l'a repéré. Il interpelle la jeune femme afin de le lui rendre, mais celle-ci ne le calcule pas. Il continue de l'interpeller en courant, mais celle-ci ne réagit toujours pas. Restez jusqu'à la fin car une chose étrange va se passer dans la suite de la vidéo. Le mendiant essaie de la toucher, mais la dame se retire immédiatement. « Mais tu es malade! Pourquoi tu poses tes sales mains de mendiant sur moi? » « Madame, c'est votre portefeuille. » La dame ferme son nez. « Tu sens mauvais. » Le mendiant essaie de lui expliquer, mais celle-ci ne lui accorde pas de temps. « Va-t'en, tu sens mauvais. Tu as osé me toucher avec tes sales mains. » Elle donne une gifle au mendiant. « Ne me touche plus. » Elle le traite de tout genre.
Mais une chose étrange va se passer dans la suite de la vidéo. Laissez un pouce bleu à la vidéo car ça nous motive à produire encore plus de vidéos. Mais madame, je suis venu juste pour vous rendre votre portefeuille que j'ai ramassé. Mais qui t'a dit de prendre tes sales mains pour le soulever? Tu sens mauvais. Le mendiant prend le portefeuille pour toucher son habit. La dame est choquée. Elle essaie de fuir le mendiant et laisser son portefeuille. Mais va-t'en, laisse-moi en paix, tu sens mauvais. Le mendiant essaie de lui expliquer, mais elle ne lui laisse pas l'occasion. Elle le pousse. Il s'écroule par terre. Pourquoi tu touches à ma voiture? Tu connais le prix. Pauvre type. Elle sort de l'eau dans sa voiture et commence à laver sa main juste parce qu'elle a touché le mendiant. Elle est vraiment sans cœur. Elle monte dans sa voiture, laissant son portefeuille au mendiant. Oh Seigneur, pourquoi traiter un être humain ainsi? Le mendiant était vraiment choqué du comportement de la dame. La dame ne savait pas qu'elle venait de perdre quelque chose de très important qui pouvait changer radicalement sa vie. Une chose étrange va vraiment se passer dans la suite de la vidéo. Le mendiant prend alors le portefeuille et va s'asseoir à son lieu habituel. Il décide d'ouvrir le portefeuille pour voir ce qui s'y trouve. À sa grande surprise, il retrouve une grosse somme d'argent. Il est choqué. Il s'assure que personne ne le suivait. De l'autre côté du portefeuille, il retrouve un bout de papier sur lequel est écrit « Dans la vie, tu peux obtenir tout ce que tu veux en travaillant ». Cette phrase et cet argent vont changer radicalement la suite de l'histoire. Car une chose étrange va se passer dans la vie de ce mendiant. Le mendiant décide depuis ce jour-là de se lever et prendre sa vie dans ses deux mains. Il commence par vendre de l'eau dans la rue. Il devient un vendeur ambulant. Il a compris qu'il n'est jamais trop tard pour obtenir ce qu'il désire en travaillant. Souvent, pour changer notre situation, Dieu nous met à l'épreuve et c'est à nous de voir le bon côté et changer notre vie. Deux ans plus tard, tenez-vous bien, car une chose étrange va vraiment se passer ici. Nous voyons la dame qui a traité le mendiant de tout genre, celle qui a maltraité le mendiant. Elle se rend dans cette structure de vente de véhicules dans le but de s'acheter une nouvelle voiture. Elle rencontre le gardien, ils se disent bonjour. Le gardien lui présente les véhicules en vente. Il lui dit que leurs véhicules sont neufs et sont en très bon état. La dame lui répond, « Oui, je vois que vos véhicules sont vraiment en bon état et sont très jolis, mais je n'ai pas assez de moyens. » Elle dit au gardien qu'elle aimerait vraiment rouler ces belles voitures, mais malheureusement, ses moyens ne lui permettent pas. Elle continue en lui demandant s'il vendait aussi des voitures d'occasion pas trop chères. Le gardien lui répond que les véhicules ne lui appartiennent pas et que c'est son patron qui décide. La dame lui dit qu'elle a compris. Il lui dit qu'il va faire appel à son patron afin qu'elle puisse échanger avec lui. Vous ne croirez pas ce qui va se passer dans quelques secondes. Le gardien fait appel à son patron. À la grande surprise, nous voyons qu'il s'agit du mendiant que la dame a rejeté il y a de cela 2 ans. Mais elle ne le reconnaissait pas. Elle commence à tomber sous le charme du monsieur sans savoir qu'il s'agit du mendiant qu'elle a traité de tout genre. Le gardien lui présente la dame. Le monsieur, quant à lui, l'a reconnu immédiatement. « Bonjour monsieur. » Le monsieur la regarde et lui demande « Attends, on se connaît, n'est-ce pas? » « On se connaît. » La dame, quant à elle, ne se souvient plus et lui demande « Moi? Où est-ce que vous m'aviez vu ?» Le monsieur lui demande « Tu me reconnais plus ?»
Non, monsieur, pas vraiment. Je ne vous reconnais pas. Le monsieur lui demande de le suivre dans son bureau afin qu'il puisse bien échanger. Elle le suit dans son bureau. Une chose incroyable va se passer tout de suite. Comment tu vas, jolie femme? Je vais bien, monsieur. Vous ne vous souvenez plus de moi? Non, monsieur, je ne vous reconnais plus. Ok. Mais dis-moi, tu ne te rappelles pas avoir frappé un mendiant? La dame essaie de pousser loin ses pensées. Vous êtes sûr que vous ne vous rappelez plus d'avoir giflé un mendiant qui venait vous rendre votre portefeuille tombé? La dame est choquée, elle se souvient immédiatement. Vous? C'est vraiment vous? Jésus-Christ! C'est vous qui vendez ces voitures de luxe? Oui, c'est bel et bien moi. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis le fondateur de cette entreprise. Le monsieur sort le bout de papier qu'il avait retrouvé dans son portefeuille. Il lui montre. Elle commence à lire la phrase qui était sur le bout de papier. En réalité, l'argent et le bout de papier avaient été mis dans son sac par l'un de ses dragueurs sans qu'elle ne s'en rende compte. Le dragueur a mis l'argent dans son portefeuille afin de financer son commerce et le petit bout de papier avait pour but de la motiver. L'homme lui explique aussi qu'il y avait une grosse somme d'argent dans le portefeuille. L'homme continue en lui disant que c'est grâce à cet argent et au bout de papier qu'il a pu changer sa vie. La dame n'en revenait pas. Elle s'agenouille et demande pardon au monsieur en lui disant qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris pour poser un tel acte. Le monsieur lui demande où était passée sa voiture. Elle lui répond qu'elle a vendu, c'est pourquoi elle s'est rendue chez lui pour acheter une nouvelle. Elle continue toujours de lui présenter ses excuses. Le monsieur lui demande de s'asseoir. Il lui demande aussi quelle est la voiture qu'elle aimerait acheter. Elle lui dit qu'elle voulait acheter une voiture de luxe, mais ses moyens ne lui permettent pas. Le monsieur lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il va lui offrir une voiture neuve d'une valeur de 50 millions. Elle est choquée. Elle s'agenouille et remercie le monsieur. Celui-ci lui demande de s'élever car c'est grâce à son portefeuille qu'il a pu lancer son business. Toi qui regardes cette vidéo, au moment où tu auras envie d'abandonner, souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard. Il suffit d'un simple déclic pour changer sa vie. Alors travaille, prie et n'abandonne jamais tes rêves. Suivons nos rêves car ils connaissent le chemin de la réussite. Cet homme croyait avoir tout perdu.